sœurs, bonsoir. Nous pouvons débuter le service avec le numéro 43 dans le nom recueil. Et nous te remercions pour ce moment, Seigneur. Prends le contrôle de ces instants, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que nous savons qu'ici, ô Dieu, nous venons à toi. Nous ne venons pas voir un homme, mais nous venons à toi, Jésus. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, ô Dieu de gloire. Laisse que tu puisses nous dépouiller de tout ce que n'est pas de toi, Jésus. Et que tu nous amènes dans le lieu céleste, ô Dieu. Parce que c'est là que notre place, ô Dieu de gloire. Laisse que tu prends le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Enlève la fatigue, enlève la lourdeur, enlève tout ce que n'est pas de toi, ô Dieu de gloire. Nous voulons être connectés à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que nos cœurs puissent te louer, puissent t'adorer. Parce que Seigneur, c'est pour ça que tu nous gardes en vie sur cette terre et en parfaite santé. C'est pour que nous puissions te louer, Jésus-Christ. Alors nous nous remettons à toi, Seigneur, pour le contrôle du conducteur de chant, ô Dieu de gloire. Laisse que Dieu de gloire, pendant que la parole arrivera, Père, prends soin de l'auditeur de jour, Seigneur. Oins-nous davantage, ô Dieu Tout-Puissant. Écarte-nous du chemin et parle à nous parce que nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel de mon roi. Nous remettons tout en tes mains, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et nous disons Amen. Cantique 83 dans Hosanna, bon Sauveur, berger fidèle. Sauveur, berger fidèle.
C'est le roi des rois qui ne change pas. Le bon sauveur, berger fidèle, il est toute chose pour toi. Prends son nom partout où tu vas, il te protégera. Oh,
précieux nom de Jésus. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Jésus, béni soit ton nom. Frère Mambinga Franck, venez dire un mot de prière pour les offrandes. Papa Franck. Kolo Yesu, totondi otokomisi papa, pa télévision comme ce suna tango oyo papa. Koyaka oyo ezalaka mpona komemesama te, ebomo ezalaka na biso. Sikawa tokomi na ndembe ya mabonza na moko na zomi, tikopambola mosala oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon guide, tu es mon berger.
nous lever pour inviter la parole. Chaque instant de chaque jour, Dieu prend soin de toi. Notre bienveillant Père Céleste, toi le créateur de l'univers, le donateur de tout don excellent, il n'y a pas un Dieu semblable à toi. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous inclinons devant ce merveilleux nom qui nous a été donné. Tu as sonné les cloches, Seigneur, de ce rendez-vous dans nos cœurs. Nous n'avons pas pu résister, nous sommes venus dans ta maison pour avoir communion avec toi. Toi qui es le Dieu de la communion, toi qui descendais chaque soir dans le jardin d'Éden pour communier avec ta créature, tu es le même ce soir. Nous te prions d'être avec nous, de bénir la lecture de la parole que nous allons faire, oindre la parole que nous allons lire. Donne-nous ce que tu as prévu pour nous ce soir, parce que tu es le pain de vie. Que toi-même tu viennes distribuer le pain de vie à chaque âme, afin que chacun reparte avec quelque chose venant de toi. Parce que tu ne manques toujours pas quelque chose à nous donner. Bénis tes enfants qui sont en route, ceux qui sont absentés pour des raisons valables. Bénis-le là où ils se trouvent. Nous recommandons ce service entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Genèse chapitre 3. Verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Katikati na bakitani na yo na bakitani ya mwasi. Celle-ci t'écrasera la tête. Bakitani na mwasi bakobonza yo mutu. Et tu lui blesseras le talon. Kasi yonde okoswa ye na litambe. Que le Seigneur bénisse la lecture. Veuillez vous asseoir. Kola pambola botangi na bondeli na bofanda. Je crois que nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Je remercie le Seigneur de nous avoir soutenus le dimanche. Nous avons reçu des appels des frères et des sœurs disant que Dieu était au rendez-vous. Notre frère et paranoïque nous a écrit aussi disant que sa femme a mis au monde le dimanche. L'enfant et la maman se portent bien. La femme aussi, le frère Valdano Ito avait accouché. L'enfant et la maman aussi se portent bien. Chers frères et sœurs, nous venons de lire une écriture de la parole. Et la parole dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Elle est utile pour corriger. Elle est utile pour instruire. Voilà pourquoi quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas venir comme des touristes. Ils viennent, les touristes quand ils vont dans un pays, ils apprécient juste la beauté, les monuments et tout, et puis ils rentrent. La maison de Dieu, c'est pas un lieu de tourisme. Quand la parole est apportée, elle instruit certains. Elle corrige certaines personnes. Et elle enseigne aussi d'autres personnes. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs. J'aimerais parler d'un sujet que j'intitule la réconciliation pour la communion. Et le texte que nous venons de lire montre clairement que la loi de Dieu, la communion avec Dieu a été brisée. Et en même temps, Dieu a pourvu nous voir pour la réconciliation. Afin de revenir à la communion première. Et quand nous parlons de la communion, quand nous parlons de la réconciliation, cela sous-entend qu'il y avait rupture, il y avait cessation de communion. Entre Dieu le Créateur et sa créature. Et vous allez remarquer que tout le temps, que c'est toujours l'homme qui brise cette communion. L'homme brise cette communion par la désobéissance à la parole de Dieu. Et quand il brise la communion, il s'enfuit. Mais c'est Dieu qui descend encore pour venir rétablir cette communion. Parce que Dieu a placé dans le cœur de l'homme le désir de communier. Madame dit, vous savez, dans chaque humain, chaque cœur humain, il y a quelque chose qui désire ardemment
la communion. Dans chaque être humain, dans chaque cœur, Dieu a placé quelque chose qui désire ardemment la communion. Pourquoi nous sommes-nous rassemblés ici ce soir? Vous ne sortez jamais par une nuit comme celle-ci pour tenir contre les murs et tout. Là, il montre que dans l'église était archi-cambre. Quand il prêchait cela, les gens étaient debout contre les murs. Il dit que nous ne venons pas rien que pour montrer que vous avez porté un nouveau costume, une nouvelle jupe ou quelque chose du genre. Vous êtes venus parce que l'église s'est rassemblée. Et nous désirons cette communion avec les gens. Malgré qu'il a plu, malgré que le transport est difficile, mais il y a quelque chose dans votre cœur qui a bouillonné. Il vous a dit, je dois aller à ce rendez-vous. Je dois aller à cette rencontre. Parce que nous avons communion. Nous nous rassemblons autour de la parole. Il dit, les chrétiens ont quelque chose qui fait qu'ils aiment être ensemble. Les vrais croyants, les vrais chrétiens ont quelque chose en eux qui fait qu'ils aiment être ensemble. David pouvait dire qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ma maman me disait, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Vous ne voyez jamais les corbeaux et les colombes manger ensemble. Parce qu'ils ont des goûts différents. Leurs régimes ne peuvent pas être identiques. Leur langage n'est pas le même. N'est-ce pas vrai? Et les croyants ne peuvent pas se mélanger avec les incroyants parce qu'ils n'ont pas le même goût. Ils n'ont même pas les mêmes envies. Et c'est pareil pour l'homme qui n'est pas en communion avec Dieu. Il n'a aucun désir d'aller à l'église ou de pratiquer le bien. Mais ceux qui sont avec Dieu désirent ardemment cette communion. Lui, il ne peut pas supporter rester. Peu importe là où il est, même si c'est un parent qui vient le visiter, si c'est l'heure du rendez-vous avec Dieu, il arrête tout. Il doit venir à l'église parce qu'il a communion avec Dieu. Et je crois que c'est comme ça que vous êtes venus. C'est cette soif de Dieu qui est en vous. On dit que quand vous devenez chrétien, vous désirez ardemment entrer dans la présence de Dieu. Et chacun de vous a déjà fait cette expérience.
C'est le meilleur moment de joie. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous fermez les portes, vous levez les mains en l'air, vous entrez simplement dans la présence de Dieu et vous êtes en communion. Il n'y a rien de plus merveilleux que ce moment-là. Pourquoi cela? Il dit, la raison pour laquelle vous aimez faire cela, c'est que quand le premier couple, Adam et Ève, est venu sur la terre, c'est ce qu'ils faisaient. Dans la fraîcheur du soir, ils revenaient de leur vigne et s'agenouillaient sous les arbres. La grande cathédrale, pour ainsi dire. Alors que le soleil peut-être se couchait, Dieu descendait comme un éclair dans un buisson. Dans la fraîcheur du soir, et communiait avec Adam et Ève. Amen. C'était comme ça chaque soir. Dieu descendait et communiait avec ses enfants. Mais le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu en communion avec leur Créateur. Il cherchera toujours quelque chose pour briser cette communion. Quand le diable vous voit aimer le Seigneur, vous aimez venir à l'église, vous aimez la vie de prière, le diable ne vous laissera pas tranquille. Il créera quelque chose pour briser cette communion. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Voilà que quand le diable a brisé cette communion, l'homme est devenu un homme qui est ballotté à tout vent de doctrine. C'est là que nous venons de lire dans ce texte. Dieu lui-même fait la promesse de la venue du Messie sur la terre. Cette promesse a été donnée depuis le jardin d'Éden. Depuis qu'Adam avait péché, quand la communion fut brisée, Dieu est descendu et il a donné la promesse de la venue du Messie. Il dit que le Messie devait naître. Parce que la naissance du Messie, c'était la solution pour la chute de l'homme. Pour ramener l'homme à la communion première, il fallait la venue du Messie. Rien d'autre ne pouvait ramener cette communion. Et Frère Branham décrit le tableau dans lequel les choses s'étaient passées. Quand Adam et Ève ont brisé la parole, Dieu, le Créateur, est descendu dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Adam qui est allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est descendu pour chercher Adam. Adam, où es-tu? Que ce n'est pas que Dieu ne connaissait pas là où se trouvait Adam. Parce que Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Mais Dieu demandait à Adam, tu n'es pas là où je t'avais placé. Tu n'es pas dans la position dans laquelle je t'avais placé. Où es-tu, Adam? Est-ce que je parle au fils d'Adam?
Cette même voix continue à retentir ce soir. Où es-tu? Amen. Et ça a toujours été ainsi. C'est la continuité de la parole. L'homme n'a jamais cherché Dieu. C'est l'homme qui brise la parole. Mais c'est toujours Dieu qui descend pour ramener l'homme à la communion. L'homme n'a jamais cherché Dieu. Mais c'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Et je crois que c'est lui qui t'a cherché. Et ce soir, il continue à chercher. Il continue à t'appeler. Malgré que tu es rebelle. Malgré que tu ne veux pas de lui. Mais c'est un principe de la parole. C'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Amen. Madame dit donc, pourquoi je suis un saint exalté par 27? Il dit, eh bien, pouvez-vous saisir cela? C'est sa nature. Essayez de contourner Dieu. Quand l'homme s'éloigne des principes de la parole de Dieu, il essaie de contourner Dieu. S'il ne peut pas donc se tenir justifié dans sa présence, et aucun homme à aucun moment ou en aucun âge n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Un homme, sa nature, c'est fuir Dieu. Aussitôt qu'Adam s'était rendu compte qu'il était devenu un péché, eh bien, il aurait dû parcourir le jardin vite en criant, Père, Père, où es-tu? Mais au lieu de cela, c'est Dieu qui criait, Adam, Adam, où es-tu? Et Adam se cachait. Voyez-vous la différence? Eh bien, c'est ça la nature de l'homme aujourd'hui. Et aujourd'hui même, si chaque homme à Chicago est sincère envers lui-même, on ne pourrait pas les transporter dans ces rues ici aujourd'hui pendant qu'ils cherchent à trouver le salut. Eh bien, cela fermerait chaque début de whisky. Si seulement l'homme était sincère envers lui-même. Si l'homme est sincère envers lui-même, on ne va pas le forcer de venir à l'église. Mais c'est le principe de Dieu. C'est Dieu qui cherche. Et je te dis ce soir, c'est une grâce de saisir la voix de Dieu. Quand Dieu appelle, il faut la grâce de Dieu pour saisir et comprendre que ça c'est Dieu qui m'appelle. Parce que tous entendent, mais tous ne comprennent pas. Amen. On a dit dans la résurrection. Et alors, de quoi devions-nous nous soucier? Pourquoi marchez-vous avec un visage abattu? Nous sommes heureux. Nous sommes des chrétiens. Et Dieu nous a prédestinés à cela. Et il a offert Christ pour nous. Et personne ne pourrait venir à lui maintenant. Vous dites, eh bien, que Dieu soit loué. Je vous assure, je dois chercher Dieu. Non, jamais. Ce n'est pas du tout vous qui avez cherché Dieu. L'homme n'a jamais cherché Dieu. Ça n'existe pas. Un homme qui cherche Dieu.
Amen. J'ai grandi dans une famille religieuse. Même si tu as grandi dans une famille religieuse, tu es un pécheur. Donc on a dit, prenez un enfant qui est né de parents saints. Prenez-le, allez le mettre par exemple dans une forêt. Quand vous allez revenir, l'enfant là va être méchant. L'enfant là va commencer à mentir, va commencer à voler. Parce que c'est la nature. C'est la première naissance. C'est pourquoi la première doctrine de Jésus est que vous devez naître de nouveau. On n'apprend pas le vol dans une école. La méchanceté dans une école. Mais c'est la première naissance. Amen. C'est pourquoi c'est Dieu qui doit chercher l'homme. Ça n'existe pas. Oh, moi j'ai cherché Dieu. J'ai prié toute la nuit. Dieu, je te cherche. C'est Dieu qui a placé ce désir en toi. Amen. C'est lui. Parce que l'homme ne cherche jamais Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Est-ce juste? Est-ce juste? Est-ce que c'est selon les Écritures? Absolument. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Toute votre nature est tout à fait opposée à Dieu. Il faut d'abord que le Saint-Esprit place le désir là, à l'intérieur, pour que vous soupiriez après Dieu. Est-ce vrai? Et puis quand tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Vous y êtes. Et ensuite, je les ressusciterai au dernier jour. C'est Dieu qui fait tout le travail. Amen. Frère Madame dit dans l'alliance inconditionnelle. Regarde 26. Un homme pourrait dire, oh frère, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché. Nul n'a jamais cherché Dieu. Il n'y a aucune disposition dans l'homme pour chercher Dieu. Aucune disposition dans chaque être humain pour chercher Dieu. Aucun homme à n'importe quelle époque ou dans n'importe quel âge n'a jamais cherché Dieu. C'est tout à fait l'inverse. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Lorsque l'homme a été déchu de la grâce, sa nature a été changée. Il a fui Dieu. Et il s'est caché loin de Dieu. C'est toujours ça la nature de l'homme. Un homme ne peut jamais chercher Dieu pendant qu'il est pécheur. C'est Dieu qui doit le chercher premièrement. Est-ce que cela vous donne la joie de savoir que Dieu vous a cherché? C'est Dieu qui t'a cherché.
Amen. C'est lui qui m'a cherché quand je marchais dans la boue du péché. Je ne suis pas venu par moi-même. C'est lui qui a commencé l'œuvre. Et si c'est lui qui a commencé l'œuvre, il l'emmènera jusqu'à la chèvre. Alléluia. Si je suis venu par moi-même, je veux m'arrêter quelque part. Mais si c'est lui qui t'a cherché, quand vos est marié, comme c'est ce qu'on appelle, je vais arriver jusqu'à la fin. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les choses marchent ou pas, qu'il y ait des embûches, qu'il y ait de l'opposition, c'est lui qui m'a cherché. Et il est responsable du fait qu'il m'a cherché. Et il va m'emmener jusqu'à la fin. C'est lui qui a cherché Abraham. Abraham c'était un adorateur des idoles. Est-ce que c'est Abraham qui a cherché Dieu? Non. C'est Dieu qui est allé le chercher. Abraham sort. Quitte ton père, quitte ta mère. Je te montrerai un pays. C'est lui qui t'a cherché. Il t'a amené dans ce message pour t'emmener quelque part. Pas pour t'arrêter dans une église. Pas pour faire le temps seulement membre d'une église. Le temps des membres des églises est passé. Le temps est arrivé où Dieu forme des individus qui sont en relation personnelle avec Dieu. Des épîtres vivants. Marchant dans les rues de Brazzaville. Reconnaissant que c'est Dieu qui les rappelle. C'est lui qui t'a cherché. N'oubliez pas ça, l'homme ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. Quand vous avez cette foi, vous êtes tranquille. J'étais pour moi dans le péché. J'étais dans ma tradition. Il est venu me chercher. Pourquoi il m'a cherché? C'est qu'il a un but. Et ce but va s'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est venu dans le jardin. Il a trouvé l'homme, Adam et Ève, dans la chute. C'est-à-dire que Adam et Ève ont brisé la parole. Quand Dieu les regarde, il était déçu. Dieu se décide de les chasser du jardin. Parce que sa parole était brisée. Il n'y avait plus moyen d'avoir communion avec sa créature. Dieu n'a pas supporté que son fils, créé à son image, puisse briser la parole. Alors Dieu prononça son jugement. Ce n'était pas la force de Dieu. C'est la faute de l'homme et de la femme. Ils avaient brisé la parole. Et Dieu dit, je ne veux plus vous voir de ma présence. Sortez de ma présence. Frère Branham dit, quand Adam et Ève se sont mis sur le chemin, quittant le jardin d'Éden, prenant la direction de l'enfer sans miséricorde. Adam, le propre fils de Dieu,
Par sa désobéissance à la parole, il est devenu étranger à Dieu. Quand vous désobéissez à la parole, vous devenez étranger à la parole. Vous voyez que la parole vous dérange. Et la parole n'est pas venue pour vous déranger. La parole est là pour vous faire du bien. Amen. On dit que quand Dieu regarde Adam et Ève sortir du jardin, il avait prononcé sa sentence. C'était sévère. On a dit, je peux entendre Dieu dire, puisque tu as été tiré de la poussière de la terre, tu retourneras à la poussière de la terre. Et la pauvre petite Ève a posé sa tête sur les épaules d'Adam. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle sait ce qu'elle avait fait. Adam l'a entouré de son bras. Et il sortait le jardin d'Éden condamné. Comme on dit, je peux entendre cette peau de brebis ensanglantée tapant contre leurs jambes alors qu'ils s'en allaient quittant le jardin d'Éden. Pendant qu'ils prenaient la route de la destruction, le Dieu découvre tout l'espace. Le Dieu qui a la maîtrise de tout l'éternité s'est condensé en 4 lettres. En 4 lettres. Love. Bolingo. Amour en français. Bolingo na français. Il les avait tellement aimés qu'il n'arrivait pas à les voir partir du jardin. Ils avaient péché. Mais tellement que son amour était grand, alors qu'il sortait du jardin, je le regarde. Ça c'est mon fils qui va dans l'enfer. Il s'est condensé. Toute sa puissance s'est condensée en 4 lettres. Love. Amour. Alléluia. Lui qui au départ n'a pas supporté que son enfant brise la parole, il n'a plus non plus supporté que son enfant quitte le jardin. Lui qui a prononcé la condamnation. Parce que l'homme avait brisé la parole. Mais l'amour dans son cœur pour l'homme était tellement fort qu'il n'a pas pu voir l'homme partir sans la miséricorde. Le Dieu dont la pensée ne change pas au sujet de la parole était obligé de revoir sa parole et changer son alliance à cause de son enfant. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'Adam et Ève sortaient, il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Il lui écrasera le talon et toi tu lui briseras la tête. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a promis la venue du Messie. Au lieu de les laisser partir, tellement qu'il les aimait, alléluia, je veux les laisser partir.
Moi je ne change pas ma parole. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux changer mon alliance. Moi-même je veux venir pour accomplir l'œuvre du rachat. Son amour s'est projeté. Son amour a pris le dessus au-dessus du jugement. Au lieu de laisser l'homme aller en enfer, Dieu n'a pas pu supporter voir l'homme se perdre. Il dit Adam, arrête. Adam, stop. Je suis en train de te dire, si tu es un enfant de Dieu, Alléluia. même si tu vas en direction de l'enfer, c'est Dieu lui-même qui va te dire stop. Il va se débrouiller lui-même pour te ramener à la communion. Oh, je suis en train de te dire, même si tu es tombé si bas, ton salut ne viendra que de Dieu. Le Dieu qui n'a pas pu supporter de laisser Adam aller en enfer, il ne supportera pas de voir aller en enfer. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer. Quel que soit le péché qu'il peut commettre, il n'ira jamais en enfer. Car entre le temps qu'il a péché et le moment qu'il arrivera en enfer, à mi-parcours, à mi-chemin, Dieu va le stopper. Dieu va arrêter la marche. Dieu va arrêter le processus. Dieu va lui changer la direction. Alléluia. C'est pourquoi Branham dit un fils de Dieu ne peut jamais aller en enfer. Peu importe ce qu'il a fait. Oh, j'aime Dieu. Oh, je le loue. Je l'adore. Je le lève. Car son amour est plus fort que son jugement. Branham prêche. Pourquoi je suis un saint exalté? Quand il pense à cet amour, quand la dent restaurée pense à l'amour divin, alors je peux chanter sans regarder le frère qui est à côté de moi. Immuable, incomparable, inexprimable, et l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, pour toi, indigne, sauvé par. Amen, amen. Merci Seigneur. Je ne veux pas parler au vieux loup de mer. Je parle à ceux qui peuvent comprendre le langage spirituel. Pour moi, indigne. Le poète a si bien exprimé ça. Immuable, incomparable, inexprimable, et l'amour de mon rédempteur. Si les océans étaient pleins d'encre, et si la terre était le parchemin, si chaque tige était une plume, et que tout homme, toute femme était écrivain, décrit l'amour de Dieu,
les océans. Il y a des gens qui chantent mais qui ne comprennent pas. Donc malgré que nous allons tous écrire, l'océan va être desséché, mais nous n'aurons pas fini de décrire l'amour de Dieu. Chacun va écrire, chacun va exprimer l'amour de Dieu. L'océan va être desséché, mais nous n'aurons pas fini. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui vous a cherché. L'homme ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Dieu n'a pas supporté. Adam va sortir. Celui, parce qu'Adam était créé à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Dieu le voit sortir du jardin. Il dit non. Quand tu réalises que tu es un fils de Dieu, tu parleras comme Paul. Qui me séparera de l'amour de Christ? Paul pouvait réaliser que c'était un assassin. Et c'est l'amour de Dieu qui l'a appelé. Paul, stop. Alléluia. Stop. Souka. Mais si tu n'es pas un fils de Dieu, tu vas comme tu veux. C'est l'anarchie. Tu n'entendras pas une voix qui va te ramener sur le bon chemin. Mais chaque fois que tu veux faire le mal et qu'il y a quelqu'un qui te dit stop, tu fais le mal, tu viens à l'église, la parole parle comme ça. Ouais. Rassure-toi. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. C'est Dieu qui ne veut pas que tu dépasses la ligne de démarcation. Il dit stop. Attends, stop. Mais Dieu, j'ai péché. Je ne te mérite pas. Attends, stop. Amen. Oh, si nous pouvons penser à cela. Oh, ce qui vous kanisa na yango. Combien dans cette salle aimeraient être guéris maintenant même par Dieu? Je vous le dis. Dieu est dans ses prédicateurs. Dieu est en vous. Dieu est ici maintenant. Dieu vous aime. Croyez-vous cela? Amen. Dieu m'a aimé quand j'étais un jeune garçon. Il m'a toujours aimé. Il m'a aimé jadis alors que j'allais à l'école. Pieds nus. Sans rien sur moi. En petite salopette. Avec un petit seau plein de miel. Avec du pain de maïs. Et du miel à manger. Dieu m'aimait. Quand j'étais au village, faisant des longues distances pour aller à l'école, Dieu t'aimait. Même si tu es né d'une famille de sorciers, si tu es un fils de Dieu, Dieu t'aimait. Si le sorcier n'a pas pu te bouffer là-bas, alors que tu étais à sa portée, aujourd'hui avec la révélation de cette année, avec l'ouverture de la parole, le sorcier ne peut pas te toucher. Il est venu en retard. Il est venu en retard. Parce que tu as les yeux ouverts. Dieu t'aimait.
Quand tu jouais le ballon dans les coins de rue, Dieu t'aimait. Quand tu étais un bandit, coureur de jupon, Dieu t'aimait. Comme il aimait Adam. Je parlerai de ça dimanche. Parce que quand Adam et Ève sortent du jardin d'Éden, Adam et Ève avaient en eux toutes les caractéristiques de Satan. Donc toutes les caractéristiques de Satan étaient en eux, dans ce couple. Alors qu'ils sortaient du jardin. Malgré toutes ces caractéristiques de Satan. Stop. Souka. Vous connaissez les caractéristiques de Satan? Méchanceté. Haine. Koina. Orgueil. Lolendo. Jalousie. Zua. Magie. Kisoloka. Nyoso katina bango. C'était en eux. Ezalaki katina bango. Je ne veux pas précipiter les choses. Nakokende liboso na chaque bloc liboso te. Dieu t'aimait. Nzamba lingaki yo. Sois heureux Zala moto na esengo. de savoir que c'est Dieu qui t'a appelé. Yakoyeba ete zali nzambe motabengaki yo. Et il t'aimait. Pe alingaki yo. Frère, Dieu t'aime. Ndeko nzamba lingi yo. C'est la plus meilleure des choses. Ezali eloko eleki biloko nyonso. Que le voisin t'aime ou pas, c'est pas un problème. Si Dieu t'aime, c'est celui. Quand tu étais encore dans le monde, il t'aimait. Mais à combien plus forte raison avec cette révélation? Amen. Dieu m'aime maintenant. Voyez-vous qu'il vous aime maintenant? Quand nous parlons là, quand vous êtes assis là, je t'aime. Il m'aimera dans l'éternité. La parole de Dieu sera la même. Quand il n'y aura plus de lune, quand il n'y aura plus les étoiles, quand il n'y aura plus de terre, ni rien d'autre, la parole de Dieu demeurera éternellement. Est-ce la vérité? Dieu est ici dans son peuple ce soir pour accomplir cela. C'est l'homme qui prise la parole. Et c'est toujours Dieu qui vient vers l'homme pour ramener cette communion. C'est pourquoi un fils de Dieu ne peut jamais être perdu. C'est à vous maintenant de savoir, est-ce que je suis fils de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre dans ton cœur. Je suis un fils de Dieu. On peut se lever, on s'arrête là. On va continuer. Grâce étonnante, chantons un peu ce son. 202, grâce étonnante.
la vie. Oh Seigneur notre Père, combien nous sommes tellement petits, nous nous sentons indignes, bien que l'homme est le premier à briser la parole. Mais ton amour est tellement grand que tu viens récupérer l'homme. Ton amour est plus fort que ton jugement. Il arrive que nous prenions le chemin de l'enfer. Mais ta douce et paisible voix nous dit arrête. Oh Dieu, que nous soyons attentifs à cette voix. Que mon frère, ma soeur soient attentifs. Parce que je crois de tout mon cœur que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui es venu nous chercher. L'homme n'a jamais cherché Dieu. Nous ne t'avons pas cherché. Nous étions dans nos traditions. Nous étions dans nos coutumes. Nous étions dans n'importe quel genre de vie. Mais c'est toi qui nous as cherchés. Tu nous as appelés. Et nous croyons de tout notre cœur que l'œuvre que tu as commencée, tu ne peux pas l'arrêter. Le diable ne peut pas l'arrêter. Les barricades du diable ne peuvent pas l'arrêter. Les maladies ne peuvent pas l'arrêter. La misère, le péril. Tu vas certainement amener cette œuvre jusqu'à l'achèvement. Nous serons cette église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pas par nos efforts, mais par ta force, par ta puissance. Parce que ta puissance est illimitée. Combien nous bénissons ton nom. Combien nous voulons nous réjouir. Combien nous voulons dire avec ce poète immuable, incomparable, inexprimable et l'amour divin. L'amour agapao. Oh Dieu, déborde nos cœurs de cet amour. Nous t'aimons Père parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Parce qu'au départ il n'y avait rien en nous qui pouvait t'aimer. Mais tellement que tu as projeté ton amour, oh nous avons commencé à t'aimer. Laisse que cet amour se déborde dans nos cœurs. Que nous ne puissions pas rester tranquilles. Que nous puissions faire quelque chose pour toi. Parce que tout ce que nous pouvons faire ne peut jamais être comparé à ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Que nous puissions penser à ces choses. Que nous pensons à cet amour. Qui sommes-nous, Seigneur? Sur tous les milliards qu'il y a sur la terre. Oh Dieu, c'est 10 milliards. Qui suis-je, Seigneur? Pour écouter ton appel. Qui suis-je, Seigneur? Pour que tu viennes me chercher. Qui suis-je, Seigneur? Pour qu'il puisse voir cette lumière. Cette grande lumière du temps de la fin. Recevoir ce méchant de Malachie 4. Seigneur, c'est une grâce. Oh Dieu. Comme le prophète le dit, l'homme loue Dieu pour ce qu'il a fait hier. Et il veut le louer pour ce qu'il fera demain. Et il n'arrive pas à le louer pour ce qu'il fait aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions te bénir, te louer pour ce que tu fais aujourd'hui. Tu nous as ouvert les yeux à cette grande lumière. Ce message du temps de la fin. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Oh Dieu, que cette joie qui déborde nos cœurs puisse nous accompagner. Parce que quand nous avons cette joie, tout va bien. Et nous savons que toi, tu as le contrôle de toutes nos situations. Peu importe comment peut tourner la situation, toi, tu vas la contrôler. Toi qui as calmé la tempête, tu peux calmer toutes sortes de tempêtes. Tu es dans la barque et nous te réveillons. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec chaque famille. Sois avec chaque frère. Sois avec chaque soeur. Conduis chacun. Et que la joie soit dans le cœur de chacun. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Tu nous as bénis tout au long de cette année. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin. C'est ta grâce, Père. Beaucoup sont partis, mais nous sommes encore là.
C'est parce que tu as encore une œuvre à faire avec nous. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Alors que nous abandonnons le dernier virage, Seigneur, sois avec nous. Et que les grandes choses se fassent dans nos vies. Oh, merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Nous t'apprécions, nous élevons ton nom pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Va avec tes enfants. Si tu permets que nous puissions revenir avec joie. Essayons d'inviter quelqu'un à voir aussi cette grande lumière. C'est la mission que tu nous as donnée. Merci Père Céleste. N'oublie pas notre pasteur. N'oublie pas chaque officiant. Et bénis l'Église. Fais-la prospérer à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la boue du péché, j'ai au sans espoir, et l'amour de Dieu a pourvu les sauvages qui versa son sang. Oh le Seigneur, Allez avec cette joie dans le cœur. Le Seigneur nous aime. Que Dieu vous bénisse. Je informe que nous aurons la réunion des jeunes de frères célibataires et les sœurs célibataires demain à partir de 16h30. Veuillez respecter le temps s'il vous plaît. 16h30 nous allons démarrer. 16h30 Priez aussi pour cela. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino.